Les banques restent les principaux investisseurs. En 10 ans, elles ont multiplié par plus de 2 leur participation. Les crédits à l'investissement atteignent 460 milliards de dirhams. Le système bancaire marocain est reconnu comme l'un des plus avancés de cette région. C'est un système qui est au standard européen, donc qui suit les recommandations de Bâle II et qui a permis au Maroc de résister à la crise internationale, comme on l'a bien vu. Maintenant, clairement qu'il faut qu'on encourage, qu'on mette en place des mécanismes pour pousser les banques à aller chercher d'autres clients, d'autres entreprises qui méritent d'être financées. Alors, pour soutenir financièrement ce boom des entreprises, de nouveaux modes de financement ont trouvé leur place. Nous voici à l'École nationale de l'industrie minérale de Rabat. Ce jour-là, les représentants de l'école et d'une entreprise partenaire présentent à des financiers le brevet qu'ils ont déposé. Ils ont trouvé le moyen de recycler les composants informatiques sans utiliser de produits chimiques. Donc, les produits, quand vous c'est qui la cible? Votre marché aujourd'hui? Le marché, c'est les métaux. Parce que cette poudre, il a une valeur. Parce qu'on peut déjà utiliser ce produit comme matériau, parce que ça va donner de l'étang. L'école est conseillée par un cabinet expert en levée de fonds. Le jeune homme en costume noir à droite de l'image. Il doit trouver des partenaires intéressés pour le projet. Pour l'école, il a proposé de collaborer avec une jeune association regroupant des investisseurs privés. Sur la partie, on va dire, innovation, sur la partie immatérielle, les banques sont encore frileuses puisque dans la partie de démarrage, ils n'ont pas de garantie. Et donc là, il va falloir effectivement être courageux et effectivement donc, leur permettre de valoriser cette idée et d'apporter un accompagnement financier et de réseau pour qu'on puisse effectivement avoir à émerger des petites souris qui demain peuvent devenir, je pense, des gazelles. Et je crois que c'est très important de rappeler le rôle de soutien donc, du gouvernement, des institutions. Nous retrouvons Chérif, l'expert en levée de fonds de l'école. Il est en rendez-vous avec un acteur clé en matière de fonds d'investissement. Il doit trouver du capital pour une entreprise. Il faut savoir que dans sa stratégie de développement, il y a été lieu de diversifier son offre commerciale et de développer un réseau qui lui permet d'être à proximité du client final. Vous savez que nous finançons les entreprises familiales, typiquement c'est notre cible, avec l'ambition de les porter très haut dans leur croissance. La nouvelle politique économique qui a été amorcée avec l'arrivée du roi, la confiance en fait que les investisseurs qui nous apportent leurs fonds, puisque nous gérons essentiellement des fonds issus de l'Union européenne ou d'institutions financières telles que la Banque mondiale, ont une confiance nouvelle importante dans le pays. Et les accords commerciaux avec l'étranger ont permis la croissance de ces investissements. Ils induisent deux choses. Ils induisent la possibilité aux entreprises marocaines de développer leurs exportations, donc d'avoir accès à une clientèle à fort pouvoir d'achat, qui est la clientèle européenne et américaine, mais également une plus grande concurrence sur le marché national, puisqu'également les entreprises européennes et américaines pourront présenter leurs produits sur le marché marocain. Et d'investissement, il est aussi question pour cette entreprise située à la périphérie de Casablanca. Spécialisée dans les travaux de construction métallique, la société termine une commande de 300 éoliennes pour Tanger. Le directeur général en supervise la fin. Il a pu profiter des politiques en matière d'énergie. Écoutez, c'est le fait d'avoir des plans à long terme de développement, d'avoir au niveau des ministères, au niveau des agences gouvernementales, des orientations, des indications chiffrées sur les projets, d'avoir des planifications, par exemple on parle de l'énergie, mais des planifications énergétiques jusqu'à 2030 par exemple, ça donne de la visibilité. Et pour un investisseur, c'est très important, c'est d'avoir de la visibilité justement. Une visibilité qui leur a permis d'investir. En ce moment, au siège, on discute du projet d'agrandissement. D'accord. Alors après, le lien avec le budget, il va venir plus tard puisque ce que j'ai demandé à ce qu'on fasse des estimations de tous les lots, de tout ce projet-là, avant l'été, pour qu'on puisse après discuter ensemble du mode de financement, etc. Pour ces travaux, il y a un an, les dirigeants ont décidé d'entrer en bourse. Grâce à cette introduction, ils ont pu lever 91 millions de dirhams, un autre moyen de se financer, pas forcément évident il y a plus de 10 ans. Auparavant, c'était un petit peu, je dirais, aléatoire. On ne sentait pas du tout un grand intérêt pour la bourse. Nous, on a commencé à s'intéresser à la bourse quand on a vu qu'effectivement le développement était assuré d'une part et que d'autre part, la bourse avait atteint une certaine maturité, quoi.
Car la bourse a vraiment décollé avec l'avènement au trône du souverain. Loi sur la concurrence en 99, réforme de la fiscalité et du code du travail, toutes ces incitations ont transformé le pays et conduit à un nouveau paysage économique. En 10 ans, 32 sociétés sont entrées en bourse. Jusqu'en 2008, sa valeur n'a cessé d'augmenter pour atteindre un pic de capitalisation de 650 millions de dirhams. Désormais, elle en capitalise 554 millions. Pour le représentant des sociétés de bourse, l'apport est considérable. Il y a toujours une corrélation entre les marchés financiers et l'économie. Donc il y a eu une très forte dynamique, les investissements publics, les investissements étrangers, tout ça a créé une spirale vertueuse qui nous a amené dans une dynamique très forte. Et donc effectivement, la bourse, le marché financier a suivi. En 10 ans, le Maroc s'est adapté à tous les standards de l'économie occidentale, que ce soit en matière de finance ou de commerce. Pas forcément le choix si le pays veut poursuivre son développement et entrer dans le monde moderne. Quand on se retrouve un peu dos au mur, eh bien écoutez, on n'a pas d'autre choix que d'avancer vers l'avant. D'accord ? Et clairement que le secteur international nous a poussé, clairement qu'aujourd'hui on voit une concurrence de plus en plus forte pour, par exemple, attirer les investissements directs étrangers. Et ça aussi, je pense que c'est un facteur clé pour le progrès ou pour le développement du Maroc dans le futur, parce que c'est à travers les investissements directs étrangers qu'on pourra accélérer notre mutation industrielle, qu'on pourra exporter plus, qu'on pourra réduire notre balance commerciale, réduire le déficit de notre balance commerciale qui pose problème aujourd'hui. Et donc je pense que tout ça, c'est des chantiers d'avenir. Le travail de réforme continue, signe de ce nouvel environnement, les chiffres d'évolution de la croissance. Sur les 10 dernières années, sa moyenne dépasse les 5%. Le produit intérieur brut ne cesse d'augmenter, preuve de la constante création de richesses dans le pays. En mettant l'accent sur le monde de l'entreprise, le Maroc a parié sur le développement d'un esprit de libre initiative du privé.